Bonjour à tous, bonjour, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, le serviteur d'Estin, tout comme le frère d'Estin. Alléluia. Pourquoi serviteur? Bien-aimé, lorsque Dieu m'était apparu, Dieu m'avait dit, tu me serviras. Donc je me mettrai en train de le servir. Ce qui fait que je suis au service de Jésus. Je ne suis pas au service de mes parents, je ne suis pas au service de ma femme. Je ne suis pas en train de servir le monde. Je suis en train de servir Jésus. Alléluia, je suis en train de servir celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour. Alléluia, alléluia. Comme dernièrement, j'étais en train de parler sur la personne d'Adam. Sur la personne d'Adam. Leur monde est-il, amen, ce monde que nous sommes toujours en train de vivre? Point d'interrogation. Alléluia. Bien-aimés, avant de rentrer en profondeur, sachez qu'il y a des dimensions comme Dieu est en trois parties, mais en un seul Dieu. Alléluia. Et de la même manière que lorsque tu te regardes, tu te vois en trois parties. Alléluia. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Lorsque quelqu'un meurt, même ceux qui meurent, nous avons déjà entendu même dans nos familles, et tu l'as déjà même dit une seule fois, deux fois dans ta vie, que son âme repose en paix. Que son âme, ce n'est pas que la personne là a disparu. Nous tous, nous l'avons une fois dit que son âme repose en paix. Donc son âme continuera à exister. Lorsque nous disons que son âme repose en paix, c'est pas que en soi la personne a disparu, non, que son âme, donc qu'il puisse aller mieux là où il est parti. Alléluia, mais ce n'est pas que la personne là, que son âme repose en paix, donc c'est fini pour lui. Non, que son âme repose en paix. J'espère qu'il va bien, j'espère que là où il est, il ne souffre plus. Amen, mais il y a encore une souffrance qui continuera. Tout avait, amen, tout dépendra si la personne avait réellement accepté Jésus et que cette personne marchait réellement, véritablement avec Christ, avec Jésus. C'est pour cela dans la vie, ne fais jamais semblant. Ne fais jamais semblant que toi tu es spirituel. Ne fais jamais semblant devant les hommes, devant tes parents, devant tes enfants, que toi tu crains Dieu. Alors que Dieu sait que tu ne le crains pas, mais tu fais semblant devant qui? Devant les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui te jugeront, parce que tous les hommes dont nous voyons sur la terre, amen, disparaîtront. Disparaîtront, que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement. Que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement, nous tous, toutes ces personnes dont nous voyons sur la terre, vous comme moi, nous disparaîtrons tôt ou tard, tôt ou tard. Nous sommes qu'un attendant sur la terre, une vapeur d'eau qui apparaît, ensuite qui disparaît. Nous sommes que de la poussière. Alléluia, une terre, tu es de la terre, mais en toi il y a le souffle de Dieu qui fera que tu ne mourras pas, tu existeras. Mais où ira ton âme? Où ira ton âme? Que son âme repose en paix. Amen. Et ce n'est pas que tu dis que son âme repose en paix, que son âme ira mieux, ira bien là où la personne partira. Amen. Et il faut donc savoir ceci, qu'il y a plusieurs dimensions. Amen. Alors, cette première dimension que Dieu nous a donnée étant humain sur la terre, il y a les premiers cieux. Il y a trois cieux. Amen. Trois cieux que l'homme physique ne peut voir. Amen. Mais n'est que l'esprit là en toi qui peut s'en rendre compte que le monde est spirituel. Alléluia. Si tu pouvais t'interroger, Jésus-Christ, Jésus-Christ te répondra qu'il y a plusieurs cieux. Plusieurs cieux. Alors le premier cieux, les premiers cieux dont nous voyons, c'est ce cieux-là, hommes que nous sommes, humains que nous sommes sur la terre. Amen. Ces premiers cieux, de lorsque nous levons tous la tête au ciel et nous voyons ces premiers cieux. Mais les deuxièmes cieux, alléluia, Dieu ne t'a pas donné la capacité de pouvoir voir les deuxièmes cieux, les deuxièmes cieux. Alléluia. Mais pour s'en rendre compte que les deuxièmes cieux existent, cela est spirituel. Tu ne peux toucher le spirituel.
Comme tu ne peux toucher le vent est spirituel. Lorsque nous disons qu'il fait froid, tu ne vois pas le froid, mais le froid aussi est spirituel. Lorsque nous disons les nuages, mais si tu devais toucher les nuages, tu ne pourras jamais toucher ainsi les nuages. Les nuages aussi sont spirituels. L'oxygène qui nous permet de respirer tous sur la terre est aussi spirituel. Mais ce n'est pas premièrement l'oxygène qui te permet de respirer sur la terre. C'est d'abord Dieu qui te permet de respirer sur la terre. Car si c'était l'oxygène qui te permettait de respirer réellement sur la terre, l'oxygène là, alléluia, allait te garder éternellement sur la terre. C'est Dieu qui a le dernier mot, ce n'est pas l'oxygène qui a le dernier mot. Même lorsque une âme, une personne tombe dans le coma, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'oxygène qui le permet de respirer dans son coma, mais c'est Dieu, alléluia, sa source de vie. Amen. C'est Dieu notre source de vie. C'est Dieu notre source de vie. Ce n'est pas l'oxygène premièrement, mais l'oxygène qui nous permet de respirer est spirituel. Et lorsque même tu te mets à chaque fois, amen, en train de parler, ainsi cet homme qui se trouve au-devant de vous, parlons. Toutes les choses qui sortent de ma bouche, vous ne pouvez les voir. Lorsque je dis vous ne pouvez les voir, il n'y a pas des chiffres qui s'inscrivent, amen, de lorsque je suis en train, cet homme est en train de parler. Il n'y a pas de chiffres, des phrases qui sont en train de s'inscrire, Est-ce que vous voyez les choses, alléluia, sortant de ma bouche en train de s'inscrire ici? Amen. Ça aussi c'est spirituel. L'homme même lorsqu'il parle, en soi, Dieu te prêche derrière les phrases qu'il dit que ces choses aussi, lorsque nous parlons, sont spirituelles, est spirituel. C'est pour dire que l'homme d'abord, premièrement, avant d'être physique, l'homme d'abord est spirituel. Alléluia. L'homme est d'abord spirituel, car avant même que tu ne t'es manifesté dans le sein de ta mère, tu étais spirituel, tu n'existais pas. Et tout à coup, tu es né. Amen. Et Dieu t'a engendré dans les seins de ta mère, mais tu étais en Dieu spirituellement. Ainsi, Dieu déclara des choses afin que tu puisses avoir la vie. Il souffla dans les narines d'Adam afin que Adam puisse avoir le souffle de Dieu en lui, la vie Zoé de Dieu. Ce monde est spirituel. Il y a d'abord les premiers cieux dont tu ne peux voir, mais il y a aussi le deuxième cieux. Alléluia. Et le deuxième cieux est spirituel. Alléluia. Est spirituel. Comme ton âme est spirituelle. Amen. Ton âme est spirituelle. C'est comme le vent, ton âme est spirituelle. Mais l'âme, c'est toi. La véritable personne de toi, ta vraie identité, ce n'est pas ce corps physique que tu nous présentes, que tu présentes de lorsque tu pars chercher du travail, que tu présentes de lorsque tu es entouré par tes enfants, tu es entouré par ta famille. Amen. Le vrai toi, c'est ton âme. Et ton âme, on ne peut le toucher physiquement, mais on peut toucher ton âme, alléluia, avec les paroles, avec des paroles. On te dit des bonnes choses, tu es touché. Amen, c'est le cœur qui est touché, mais c'est l'âme aussi qui est touchée. Amen, car aussi le cœur, malgré que le cœur, nous voyons le cœur physique, mais il y a aussi un cœur spirituel. Il y a aussi un cœur spirituel. Ton âme aussi porte ainsi aussi un cœur qui doit être rempli par le Saint-Esprit, un cœur qui doit être dompté par le Saint-Esprit. Pour ne plus pratiquer le mal, il te faut rencontrer Christ afin que ce cœur de ton âme puisse être aiguisé et transformé par la puissance de Dieu. Le véritable Dieu transforme les vies. Le véritable Dieu, alléluia, bouleverse les vies. Moi, Dieu avait bouleversé ma vie à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et il continue toujours à m'apprendre des choses, Malgré qu'il m'était apparu, alléluia, cet homme qui se trouve au-devant de vous, alléluia, n'est pas orgueilleux. Lorsque tu rencontres Jésus, tu ne seras plus orgueilleux. Et je ne connais rien du tout. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Je ne suis qu'une terre. Lorsque Dieu m'était apparu, Dieu est en train de me révéler, fais très attention, tu n'es que de la poussière, tu n'es que de la terre, je te jugerai. Ainsi, toutes les choses dont Dieu me fait vivre sur la terre, les minutes, les secondes, les années, les mois, les minutes, les secondes, les années et les mois, Dieu a toujours, alléluia, veillé sur mes pas afin que je ne puisse pas adorer le diable. Pourquoi? J'ai le Saint-Esprit.
qui m'accompagne, qui me conduit. Lorsque je voyage, lorsque je prends ma voiture, lorsque je suis en train de parler avec des inconnus, alléluia, que Dieu connaît. Alléluia. Lorsque je pars au travail, qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Ce monde que nous sommes en train de vivre, est physique, c'est vrai. Tu peux toucher une maison. Mais il y aura un jour, tu ne toucheras plus cette maison physique. Puisque tu es physique, tu peux toucher. Amen. Ça, nous sommes en train de vivre la manifestation de Dieu, de cette poussière que Dieu avait créée, homme que tu es, homme que vous êtes, homme que je suis. Amen. Tu peux manger, avaler, etc. Mais il y aura un jour, tu ne pourras plus manger, car le manger est seulement pour les vivants. Le manger est seulement pour les vivants. Mais il y a aussi un autre manger. Amen. Que ton âme, que Dieu dira lorsque tu iras dans la nouvelle Jérusalem céleste, Dieu, amen, te donnera du lait. Tu boiras du lait. Alléluia. Tu boiras également du miel. Amen. Nous mangerons et nous mangerons et nous mangerons. Si sur la terre, Dieu nous avait donné cette occasion, cette opportunité, cette bénédiction, amen, de pouvoir manger sur la terre, manger sur la terre, manger. Et il y a des choses dans ce monde que tu aimes, des frites. Moi, comme par exemple, moi, mon repas préféré, ce sont les haricots blancs. Ça, vraiment, moi, j'aime. Les haricots blancs, ça, j'aime. Alléluia. Et vous pensez que sur la terre, Dieu, j'avais cette préférence des haricots, c'est-à-dire que j'aimais ça. Dieu voyait que moi, vraiment, les haricots là, j'aimais. Et puis, je meurs, je finis dans la nouvelle Jérusalem céleste. Là, maintenant, Dieu ne prendra plus soin de moi, c'est-à-dire ne me donnera pas à manger. Il me donnera plus que des haricots. Dieu, dans son palais, dans la nouvelle Jérusalem céleste, dans son royaume, alléluia, te donnera les choses que tu aimais sur la terre et même mieux que les choses là où tu aimais sur la terre. Alléluia. Tu mangeras pour manger réellement au ciel. Et tu ne te fatigueras pas. Et tu ne pécheras plus. Tu ne pécheras plus. Tu ne tomberas plus. Tu ne coucheras plus avec, amen, ta femme, car là-bas, il n'y a pas de femme. Tu n'auras pas de femme. Ta femme sera réellement là maintenant, Jésus. Comme sur la terre, c'est Jésus. Mais au ciel, alléluia, bien-aimé, tu seras un homme parfait. Parfait de parfait. Parfait de parfait. Alléluia. Et sachant encore, Dieu est tellement parfait que Dieu n'a pas besoin d'une femme. Dieu n'a pas besoin de coucher avec une femme. Parce que, alléluia, il est parfait dans toute sa totalité. Il est parfait. Et c'est ça qui fait que nous sommes imparfaits. Parce que nous avons toujours des désirs de nous marier. Nous avons toujours des désirs d'avoir des enfants. Nous avons toujours des désirs de travailler. Nous avons toujours... C'est cela qui fait de nous, bien-aimés, des hommes imparfaits sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se suffit en lui-même. Toutes ces choses dont nous voyons, qui t'a toujours attiré, n'attire pas Dieu. Dieu les avait créés pour l'homme et non pour lui. Amen. Car en Dieu lui-même se suffit en lui-même. Dieu en lui-même se suffit. Dieu en lui-même se suffit. C'est pour cela Dieu ne peut idolâtrer. Alléluia. Ces choses dont lui-même il a créé. C'est pour cela un chrétien ne peut idolâtrer le monde. Un chrétien ne peut être attiré par l'argent, toujours l'argent. Un chrétien ne peut toujours être attiré par les biens de ce monde, les maisons, les voyages, les avions, toujours les mêmes choses. C'est une malédiction de lorsque ces choses que Dieu t'a données t'attirent. C'est Dieu qui doit t'attirer. Alléluia, c'est la parole de Dieu qui doit t'aiguiser, t'attirer et te donner l'envie de pleurer, afin, amen, d'inviter le Saint-Esprit à vivre, amen, réellement en toi. Acclamons le Seigneur. Et il y a le premier cieux. Amen. Dieu m'a envoyé ici afin d'enseigner. Donc tu me retrouveras en train d'enseigner calmement. Amen. Je suis venu, bien aimé, pour enseigner calmement. Excusez-moi. Alors voici. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir ceci, que premièrement, ce monde dont nous vivons des hommes, vous et moi, est physique, mais il y a aussi le spirituel. Dans ce monde, il y a aussi le spirituel. Il n'y a pas seulement le physique. Amen. Il n'y a pas seulement le physique. Lorsque tu pars t'endormir,
Bien-aimé, tu es comme un mort. Là, maintenant, on voit réellement, là, il est mort ou comment? Lorsque nous nous endormons. Amen. C'est comme si nous sommes morts, mais nous sommes toujours vivants. Là, Dieu te prêche déjà qu'il y aura une résurrection des morts. Alléluia, car Dieu nous a toujours prêché. Mais c'est nous qui sommes ignorants pour ne pas comprendre que Dieu réellement existe, que Dieu réellement, alléluia, nous jugera, que Dieu réellement, toutes ces choses dont Dieu nous fait voir sur la terre, amen, est une prédication pour l'homme afin de l'inviter pour changer et d'accepter Jésus dans sa vie, radicalement. Lorsque tu pars t'endormir, Dieu te prêche déjà que là, amen, tu es comme un mort. Et le matin, tu te réveilles. Tu te couches même le soir et le soir encore même tu te réveilles. Une résurrection. Des fois, ce n'est pas toi qui te réveille parce que tu as envie de te réveiller. Même si tu dis que moi, parce que j'ai mis mon réveil, c'est mon réveil qui me réveille. Mais des fois, ce n'est pas ton réveil qui te réveille. C'est Dieu qui te réveille. Ce n'est même pas nos réveils qui nous réveillent. C'est Dieu, alléluia, qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous réveiller. Le réveil ne nous réveille pas. Amen. Car tu peux t'endormir, le réveil sonnant, et ne pas te réveiller, et ne plus même jamais même te réveiller. Amen. C'est une grâce de se réveiller et, afin que Dieu puisse te prêcher que là, c'est la résurrection. Là, c'est la résurrection et qu'au dernier jour, tu ressusciteras, tu ressusciteras. Cher homme, tu ressusciteras. Alléluia. Vous allez ressusciter, nous allons ressusciter en Jésus, si réellement tu es en Jésus. Amen. Mais ceux-là qui mourront, amen, qui seront séparés de Dieu, ne ressusciteront point avec le Seigneur. Amen. Amen. Ils hériteront l'enfer. Amen. Et tu ne reviendras plus sur la terre afin d'écouter ces choses que Dieu t'a toujours annoncées, ces choses que Dieu nous a toujours prêchées et enseignées. Mais lorsque tu te trouves dans ton sommeil, et tu te revois dans ton sommeil, tu es en train de dormir, mais tu te revois dans ton sommeil. Et tu revois le deuxième toi. Là, tu ne revois point ton corps. Tu n'es pas en train de revoir ton corps, mais tu es en train de revoir ton âme. La personne réelle de toi, ton âme. Tu t'endors et ton corps étant, amen, comme une statue. Mais tu n'es pas une statue, car ton âme, alléluia, ne peut être ce statut de ton corps. Ce corps, lorsque nous allons l'enterrer, sera comme une statue, ne bougera plus. Qui te permet de bouger? C'est Dieu qui te permet de bouger sur la terre. Ce n'est même pas ton âme qui te permet même de bouger, de faire tout ce que tu veux sur la terre. Alléluia. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Maintenant, tu t'endors et tu te revois dans ton sommeil. Tu te revois réellement dans ton sommeil. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te revois. Mais c'est le toi réel que Dieu là est en train de te prêcher, de t'enseigner. Pour te dire que là, c'est le spirituel. Là, tu es en train de vivre le spirituel. Amen. Chers païens, Jésus vous aime. Lorsque vous vous endormez, le vous que vous voyez dans votre cauchemar, dans vos rêves, alléluia, les songes dont Dieu vous a toujours révélés et que vous avez toujours balayés. Disons à Dieu, moi ces choses-là, moi je n'y crois pas. Mais là, tu dois y croire car c'est réellement toi que Dieu permet même que tu puisses voir, afin que tu puisses croire à la parole, alléluia, faite chair. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Amen. Voici. Il faut savoir que le monde d'Adam, amen, ce monde-là est toujours le même monde que nous sommes en train de vivre. Mais il y a des dimensions, Il y a le premier cieux, les premiers cieux. Les premiers cieux, c'est là où Dieu règne. Amen, règne. Siège. Comme je peux aussi le dire de l'autre côté. C'est-à-dire que le premier cieux, c'est là où nous sommes. Les premiers cieux, là où nous sommes. Mais aussi le premier cieux, c'est là où Dieu siège, règne. Maintenant, il y a le deuxième cieux. Le deuxième cieux, amen, bien-aimé, tu ne pourras le capter. Mais tu pourras le capter comment? De lorsque le vent, tu ne vois pas le vent. Amen. Ça, c'est spirituel. Et le deuxième cieux aussi est spirituel. Comme le premier cieux aussi est spirituel. Alléluia. Comme toi aussi, tu es un esprit. Tu es également aussi spirituel. Amen. Mais il faut être spirituel de lorsque tu es rempli en Jésus-Christ. Amen. Il y a deux sortes de spirituel. Spiritisme.
C'est-à-dire, là où tu es rempli du Saint-Esprit, toi, c'est Jésus-Christ qui domine en toi. Là, vraiment, là, tu es spirituel. Mais il y a aussi ce côté spirituel de l'homme. Lui, il ne croit pas en Dieu, mais il est spirituel. Car nous tous, nous avons l'Esprit qui fait de nous des hommes spirituels, des femmes spirituelles, que tout ça, païen, athée. Amen. Alors, voici. Lorsque un homme, bien aimé quiconque sur la terre, meurt, cette personne, étant donné que cette personne étant spirituelle sur la terre, car Dieu est spirituel, premièrement, amen, ne mourra pas. Et nous devons savoir que toutes ces dimensions de ce ciel, ces ciels qui existent, amen, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, mais dans un seul monde. C'est dans un seul monde. Amen. Car là, nous nous trouvons dans un seul monde. Il n'y a pas plusieurs mondes. Ce n'est pas qu'il y a les premiers cieux, c'est un autre monde. Amen. C'est le même monde. Amen. Mais dans une autre dimension. Alléluia. Comme Dieu est en plusieurs dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans l'homme, nous trouvons également cette puissance de Dieu. Amen. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Et si l'homme portons un corps sur la terre, car nous devons savoir que ce corps, alléluia, vient de Dieu et venait de Dieu lui-même. C'est-à-dire que même Dieu aussi, alléluia, a ce corps. Mais le corps de Dieu est parfait. Amen. Le corps de Dieu est parfait. Voilà pourquoi, amen, Dieu avait trouvé un chemin, créé une solution, un chemin pour venir sur la terre. Et c'était Jésus. Dieu aussi a un corps. Et c'est ce corps que lui-même nous présente à travers Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la deuxième dimension de Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension de Dieu. Dieu, alléluia, étant sur une croix et mourait pour nos péchés, mourait pour tes péchés. Amen. Afin que ces puissances des ténèbres ne puissent point te garder prisonnier et que tu n'en meurs et que tu te retrouves, amen, dans le feu éternel. Dans le feu éternel. Mais c'est le même monde. Amen. Et nous devons aussi savoir que avant que Dieu puisse manifester Adam et Ève, il y avait Lucifer qui existait. Lucifer a existé avant Adam, avant Ève. Qui le sait? Tout est écrit dans la Bible. Alors, bien aimé, la Bible nous parle d'une guerre qu'il y avait avant la création bien aimée d'Adam. Il y avait une guerre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Sachez que l'arbre du connaissance du bien et du mal, comment Lucifer savait-il que cet arbre-là, on ne pouvait le toucher, on ne pouvait le manger? Car bien aimé, la Bible il faut la lire en profondeur, Si tu lis la Bible pour lire la Bible comme ça, tu vas pécher. Tu vas penser que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Amen. Car Lucifer savait que cet arbre-là, il ne fallait pas la toucher, il ne fallait pas la manger. Amen. Et lorsque nous parlons que ce monde-là était parfait, ce monde-là, là où Dieu descendait afin de pouvoir parler avec Adam. Car si Dieu descendait, alléluia, c'est ça qui fait que, amen, il y a un premier cieux, deuxième cieux et troisième cieux. Dieu descendait. Amen. Mais c'est toujours le même monde. Toujours le même monde. Mais si Lucifer savait que cet arbre-là, du connaissance du bien et du mal, était mauvais, amen, Lucifer n'allait pas pousser Ève à pouvoir le toucher, désobéir à Dieu. Ce qui fait qu'en soi, même Lucifer n'était pas parfait. Amen. Mais il y avait le mal en lui. Mais ce mal-là n'était pas activé. C'est-à-dire, c'est comme un enfant de 2 ans, 3 ans, ne connaissant pas c'est quoi le mal. Amen. Dans cet enfant, le mal en question n'est pas encore activé. Mais le père peut dire à son enfant, ne fais pas ça, ne touche pas à ça. Et ça va créer en cet enfant une curiosité. Amen. Je suis le père et je dis à mon enfant, ne rentre pas ici. Tu vois ici, là, il y a une cabine électronique, mon enfant. Et cet enfant-là m'a toujours vu rentrer dedans, car c'est moi qui a créé cette cabine électronique. Amen. Ce qui permet que moi, je peux y rentrer, mais pas mon enfant. Dieu pouvait toucher cet arbre, Dieu pouvait manger les fruits, Dieu pouvait tout faire. Amen. Et vous devez savoir que Dieu n'a pas de commencement. Lorsque nous disons
il faut bien comprendre les Écritures. Amen. Lorsque nous disons qu'au commencement était la parole, donc au commencement était Dieu, l'alpha et l'oméga. C'est vrai, c'est une explication pour dire que c'est Dieu le premier. Mais Dieu est plus que le premier parce que Dieu, on ne nous montre pas là où Dieu a été créé. Dieu n'a jamais été créé, Dieu a toujours été, Dieu a toujours existé. C'est une manière d'expliquer qu'au commencement était Dieu. Au commencement, il n'y avait rien du tout. Amen. Mais si je devais dire au commencement était Destin, le frère Destin, le serviteur Destin, j'ai eu un commencement sur la terre et j'ai aussi un fin. Alléluia. J'ai aussi un fin là où physiquement, bien aimé, ma famille me diront au revoir si Jésus-Christ tarde. Alléluia. À venir m'enlever, à venir nous ravir sur la terre, nous enlever. Amen. Par l'enlèvement ou par la mort. Amen. J'ai un fin. Mais Dieu n'a pas de fin. Même si nous disons il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Amen. Dieu a toujours été, a toujours existé. Mais c'est pour expliquer qu'au commencement était Dieu. Était le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Acclamons Jésus-Christ. Voici. Il faut comprendre encore ceci. J'explique et je suis en train d'arriver par la puissance du Saint-Esprit. Il faut comprendre, et c'est ce que en soi les musulmans ne comprennent pas. Dieu est en 3 dimensions. Vous savez que même ce corps est une dimension. Amen. Le corps que nous avons est une dimension. Amen. Tu es fait d'un corps, on peut toucher ce corps. Mais l'âme en toi, on ne peut le toucher, sauf si, amen, Dieu est en train de te parler et toucher ton âme. Même un homme peut toucher ton âme. Si je te dis, rentre dans l'occultisme, rentre dans l'occultisme, rentre dans l'occultisme, je ne suis pas en train de toucher ta peau, je suis en train de toucher ton âme. Alléluia. Bien-aimé, n'écoutez pas toutes sortes de paroles. Même s'il y a eu le nom de Jésus, il faut discerner. Il faut discerner toutes choses. Un chrétien discerne toutes choses. Même lorsqu'il y a des miracles, des guérisons, tu dois discerner. Une fois que tu ne discernes plus, tu pèches devant Dieu. Tu pèches devant Dieu. Tu pèches, tu es en train de pécher devant Dieu. Ève n'avait pas discerné. Hein? Adam n'avait pas discerné. Alléluia. Bien-aimés, c'était ça leur péché. C'était ça leur péché. Ils n'avaient pas discerné, donc ils n'étaient pas parfaits. Ils devaient en soi discerner toutes choses. Même si c'était Dieu qui leur avait donné, alléluia, ce pouvoir de pouvoir contrôler les choses que Dieu avait créées. Mais sauf que eux ne pouvaient contrôler l'arbre du connaissance du bien et du mal. Et l'arbre du connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Le bien, c'est de lorsque tu demeures en Jésus. Là, tu es parfait comme le Père Céleste est parfait, comme Dieu est parfait, mais tu n'es pas Dieu. Mais tu es parfait comme Dieu. Dieu seul est parfait dans toute sa totalité. Jésus-Christ seul est parfait dans toute sa totalité. Le Saint-Esprit seul est parfait dans toute sa totalité et te conduira dans la vérité. Dans la vérité et dans la vérité, cette vérité qui fera que tu hériteras la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Amen. Le bien, c'est lorsque tu es réellement en Jésus. Amen. Et ce mal-là, c'est lorsque, bien aimé, tu as un pied dedans, un pied de l'autre côté. Tu sers Lucifer, tu es dans le péché. Sachez que le péché est une source de malédiction. Le péché est une condamnation. Le péché, bien aimé, c'est une puissance des ténèbres. Le péché est relié face à ce monde mystique, satanique. Bien aimé, est une puissance diabolique, que Jésus, bien-aimé, amen, était mort sur la croix, afin que tu puisses vaincre ces puissances des ténèbres, pas seul, mais avec Jésus-Christ à la croix, et mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, Adam, bien-aimé, était parfait, c'est vrai, était parfait. Mais il y avait en eux, bien aimé, ce côté de cet arbre du connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il y avait le mal en eux, mais le mal n'était pas activé. Le mal n'était tellement pas activé que même Adam était nu devant Ève. Il n'y avait pas le péché. Pour eux, ils étaient habillés. Amen. Car il n'y avait pas le péché. Aujourd'hui, nous sommes, bien aimés, dans un monde, nous sommes bien aimés, pas comme Adam.
Amen. Mais tu seras comme Adam lorsque tu seras dans cet arbre du bien, mais pas du mal. De lorsque tu acceptes Jésus et tu demeures en Jésus jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta mort, jusqu'à ce que Dieu te récupère sur la terre. Alléluia. Alors, l'arbre du connaissance du bien et du mal. Ils n'étaient pas parfaits. Car s'ils étaient parfaits, Dieu n'allait pas leur dire, tu vois cet arbre-là, vous n'allez pas toucher. Amen. Mais s'ils ont touché, donc ils n'étaient pas parfaits. Amen. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé, un enfant de 2 ans, 3 ans. Bien aimé. En ce bébé, il y a, bien aimé, ce côté mal. Mais ce côté mal n'étant pas activé. N'étant pas activé. Amen. N'étant pas activé. Le jour que ce côté mal sera activé dans ce bébé, c'est lorsque ton enfant, 4 ans, 8 ans, 7 ans, cet enfant va te voir nu. Adam et Ève se voyaient nus. Amen. Ils étaient adultes, mais il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas le mal. Amen. Ce côté mal-là n'était pas activé. Mais dans ce côté de nous, physiquement, sur la terre, il en est aussi pareil. C'est-à-dire qu'un enfant, ton enfant, 7 ans, te voit nu. C'est là où il va dire, mais papa, mais tu es nu. Mais papa, vous voyez, mais papa, mais tu es nu. Qui lui a appris ça? Mais papa, tu es nu. Mais maman, tu n'as pas honte? Oh, mais j'ai honte. Et tu vois cet enfant caché, se couvrir. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? C'est Dieu qui lui a appris cela. Alléluia. Dans son esprit, le mettant mal à l'aise et le prêchant en disant que là, c'est le péché. Là, c'est le péché. Bien aimé, cet enfant n'avait pas écouté une prédication. Cet enfant-là n'avait pas écouté une exhortation. Cet enfant-là n'avait pas écouté, alléluia, les ainsi dit le Seigneur par une voix d'un homme, par une voix d'une femme, par une voix à l'extérieur. Alléluia, mais avait entendu la voix de Dieu à l'intérieur. Amen. C'est Dieu qui nous enseigne plus que les hommes. Le péché et le mal. L'arbre du connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. Dans ce côté-là, Adam n'était pas parfait. Alléluia. N'était pas parfait. Ils étaient parfaits, comme nous. Amen. Lorsque tu acceptes Christ, tu es parfait comme le Père Céleste est parfait. Mais tu es parfait comme le Père Céleste est parfait lorsque tu demeures en Jésus-Christ. Ce n'est pas que toi tu fais semblant, tu joues à un grand théâtre. Alléluia, quand Dieu te voit, tu es un aventurier. Quand le diable te voit, le diable rigole. Il peut ravir ta vie en un clin d'œil, le diable, lorsqu'il te voit. Il peut ravir ta vie. Alléluia, comme lui aussi le désire, comme lui aussi le veut. Amen. Jésus t'aime, hein? Toi qui marches dans le péché, qui vis dans le péché. Si tu vois, tu es toujours en train d'exister, c'est la puissance de Dieu qui te garde en vie à travers ceux qui pleurent, alléluia, pour de telles personnes comme toi. Et que Dieu est en train de garder chaque jour, chaque nuit. Amen, chaque instant. Mais faites attention. Lorsque tu joues avec le péché, il y a un moment. Tu mourras. La Bible dit que beaucoup hériteront quoi? Le feu. Beaucoup viendront devant Dieu et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci pour toi? Seigneur, ne t'ai-je pas servi? Oh Jésus, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Et Jésus-Christ leur répondra, éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Ces personnes étaient faux et fausses. Ne sois jamais faux devant Jésus. Hein? Ne soyez jamais fausse devant Jésus. Alléluia. Ne soyez jamais des faux. Frère, moi Dieu m'était apparu. Hein? Et Dieu m'était apparu. Jusqu'aujourd'hui, j'avais 9 ans. Jusqu'aujourd'hui, je tremble. Même lorsque je parle, je suis toujours en train de trembler. Beaucoup de personnes, bien aimées, me font le mal. Beaucoup de personnes me font le mal. Mais remettre le mal, jamais cela naît dans mon cœur. Lorsque quelqu'un est jaloux de moi, car beaucoup sont jaloux de moi, et lorsque je sens une personne est jaloux de moi, il commence à parler derrière mon dos, mais tu vois ce frère-là, mais tu vois, mais tu vois. Remettant ce mal dont je ressens dans mon cœur, jamais cela, bien aimé, est né dans mon cœur. Pourquoi? Je suis caché en Jésus. Je suis réellement en Jésus.
Ainsi, si un marabout, bien-aimé, est en train de me chercher partout, il ne me verra pas. Il me trouvera en Jésus que Jésus, lui, ne peut toucher. Alléluia, car Jésus, un sorcier ne peut toucher Jésus, un sorcier ne peut jamais toucher Jésus-Christ. Mais si tu te caches derrière un homme pasteur connu, le diable te touchera. Alléluia. Il ne faut pas vous cacher derrière les hommes connus. Hein. Bien-aimé, cela ne changera rien du tout. Cette puissance-là t'atteindra. Bien-aimé, cette folie-là, dans le monde des ténèbres, t'atteindra. Marchez avec Jésus afin que vous soyez protégés. Alléluia. Et lorsque je dis marcher avec Jésus, ce n'est pas seulement dire Jésus que toi, tu seras protégé. C'est lorsque tu vis réellement dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. De lorsque tu désobéis, sans cette sanctification, cette désobéissance, tu ne verras jamais Dieu. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit en train de te parler, malgré que le Saint-Esprit te dit, tu vois là, tu dois dire la vérité. Même si on te chasse du boulot, dis la vérité. Qu'on te chasse et que tu puisses te retrouver sans travail. Mais au moins, tu as gardé le salut éternel. Le salut éternel qui est plus qu'un boulot sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, le véritable toi ne peut finir en enfer, car tu venais de Dieu. Ce souffle, bien-aimé, t'a été donné par Dieu, pas par ce patron, pas par ta femme, pas par tes enfants, pas par tes parents. C'est Dieu qui te garde en vie. C'est Dieu qui te garde en vie. Ce ne sont pas tes parents bien-aimés qui te gardent. Même si tu es sorti à travers un père, à travers d'une mère, c'est Dieu qui t'avait manifesté à travers eux. C'est Dieu qui t'avait manifesté à travers eux. Par une puissance qui dépasse toute puissance. Alléluia, satanique. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-il se faire? Toi, Dieu te donne toutes choses. Il te donne tout. Comme là, Dieu m'élève. Dieu me bénit. Dieu me dit, tu vois, ne te masturbe pas. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais il y a beaucoup de masturbateurs ici qui me suivent. Hein? Beaucoup de masturbateurs. Alléluia. C'est un signe que toi tu es perdu. Même si on t'appelle chrétien. Même si tu te trouves à la porte pour recevoir des gens à l'église. Même si on t'appelle protocolaire. Vous êtes perdu en Jésus. Vous êtes perdu. Vous n'êtes plus dans sa parole. Qui peut vous garder? Dieu garde. Jésus garde. Il doit te garder. Arrêtez de vous exposer. Vous vous exposez. Même sur les réseaux sociaux, vous vous exposez. Tu ne peux acheter le cœur de Dieu avec de l'argent. Tu ne peux jamais acheter le cœur de Dieu avec de l'argent. Alléluia. Dieu te donne tout. Toi, tu vas manger. Alléluia. À l'arbre de connaissance du bien et du mal. Toi, vraiment, qui était bien pour toi, hein, Adam. Tu étais bien pour toi. Mais leur désobéissance a fait la nôtre aujourd'hui. Et nous sommes en train d'hériter. Alléluia. Bien-aimé, cette malédiction d'Adam et d'Ève. Et cela doit nous enseigner à nous tous sur la terre. Hein. Cela doit nous enseigner à nous tous sur la terre pour nous dire qu'on ne désobéit pas à Dieu. On ne désobéit point à Dieu. On ne désobéit point à Dieu. Dieu te dit, ce n'est pas le moment pour toi pour te marier. Toi, tu brûles. Lorsque tu brûles, bien-aimé, pleure. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Jésus, ne m'envoie pas en enfer. Viens me secourir. Mon corps brûle. Puisque c'est toi qui m'as donné le souffle de vie sur la terre. Oh, viens, j'ai besoin de toi, Jésus. Et tu pleures. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux respirer. J'ai besoin de toi. Donne-moi ton Esprit Saint. Et tu feras. Alléluia. Et tu dois aussi le désirer profondément. Le désirer, c'est-à-dire, tu dois t'éloigner de toutes sortes de femmes qui te séduisent afin de ne pas tomber. Et Dieu te donnera la capacité, alléluia, de tenir bon jusqu'à ce que Dieu te dira, c'est bon, c'est ton moment pour te marier. Alléluia. Êtes-vous dans le plan parfait de Dieu? Alléluia. Célibataire, ne te précipite pas. Aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Dieu m'a donné une bonne femme. Alléluia. Dieu m'a donné une merveilleuse femme. Amen. J'ai attendu.
Il y avait même des moments là où mon pasteur me disait, mes frères Destin, pourquoi tu ne te maries pas? Pourtant, tu as tout. Tu travailles, tu as la voiture, tu as le permis, tu as une maison. Et lorsque mon pasteur était venu chez moi, il n'y croyait pas. Il me dit, ça c'est à toi. Et ça c'est à toi. Toutes les personnes qui rentrent ici là, ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas triché dans la vie. Bien aimé, quand tu es en Jésus, Dieu te donnera. Le ciel, la terre, les fleurs, les bêtes sauvages. C'est-à-dire qu'avant, les bêtes n'étaient pas sauvages. Alléluia. Mais ces animaux-là, c'était Dieu qui les avait créés pour qui? Pour Adam. Dieu avait tout donné en Adam. Dieu avait tout donné à Adam. Dieu avait tout donné à Ève. Dieu te donnera tout, Dieu te donnera tout, Dieu te donnera tout. Il te donnera sa connaissance qui est plus qu'une maison. Il te donnera sa connaissance qui est plus qu'une femme. Il te donnera sa connaissance qui est plus que les enfants. C'est pour ça qu'un chrétien ne cherche pas d'abord la femme, ne cherche pas d'abord les enfants, ne cherche pas d'abord à voyager. Un chrétien ne cherche pas d'abord à pouvoir, alléluia, trouver un bon travail. Un chrétien cherche d'abord le salut de son âme. Le salut de son âme. Le salut païen. Cherchez le salut de vos âmes. Il y a les premiers cieux, il y a les deuxièmes cieux, il y a le troisième cieux. Alléluia. Ce monde est spirituel, mais c'est dans un seul même monde. Il n'y a pas plusieurs mondes. Mais c'est ça qui fait qu'en soit, il y a le premier cieux, le deuxième cieux, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs mondes, mais dans un seul monde. Alléluia, dans un seul monde. Et sachez que si Lucifer avait été créé, a été créé par Dieu, sachez que Lucifer était toujours à côté de Dieu. Lucifer qui est chassé par le nom de Jésus, par le nom, les démons qui sont chassés aujourd'hui, par le nom de Jésus, alléluia, était proche de Dieu. Était proche de Dieu. Alors, ne jouez pas avec ce corps dont Dieu vous a donné, là où tu te livres à n'importe qui. Alléluia, tu ne dois pas te livrer à n'importe qui. C'est la prostitution. Même si on ne te voit pas, Dieu t'avait vu. C'est la prostitution. C'est pour cela un homme ne peut avoir deux femmes. C'est un péché. C'est un péché et c'est un péché. Et ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus-Christ, alléluia, qui le dit la vérité. Le chemin est la vie éternelle. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Pourquoi Dieu est bon? En temps normal, nous ne devons même pas nous marier sur la terre, vous savez ça? En temps normal, nous ne devons même pas nous marier sur la terre. Parce que Jésus est plus qu'une femme, non? Alors, normalement, nous ne devons même pas nous marier sur la terre. Mais Dieu, nous l'acceptons, il est tout pour nous. Amen. Mais Dieu nous donne encore à pouvoir même nous marier physiquement. Alors que Dieu, alléluia, est aussi physique. Alléluia, Dieu est esprit. Mais ce corps vient de Dieu, donc Dieu aussi est physique. Amen. Mais Dieu te dit encore, si tu brûles, marie-toi. Si tu brûles, marie-toi. Alors que Jésus-Christ en nous est plus que, bien aimé, toutes choses sur la terre. Sur la terre. Il n'y a pas de raison de pécher. Il n'y a pas de raison de pécher. Il n'y a pas de raison de demeurer dans le péché. Il n'y a pas de raison, alléluia, de voler pour escroquer. Il n'y a pas de raison d'aller voir un marabout. Il n'y a pas de raison pour aller voir un féticheur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur des marabouts, des féticheurs, des charlatans, des magiciens. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de demeurer dans le mal. Sortez du mal, sortez du mal, sortez de la malédiction, sortez de la malédiction, sortez de l'enfer, sortez de l'enfer pendant que vous êtes encore vivant sur la terre. Pendant que vous respirez encore par la grâce de Jésus-Christ sur la terre. Cette puissance de Dieu qui te garde encore en vie sur la terre. Alléluia. Tu n'es que de la poussière. Comme Adam. Adam avait un corps. Ce corps, on pouvait le toucher. Amen. Car Adam, il prenait soin des animaux. Adam touchait les animaux. Donc Adam avait un corps. Adam n'était pas seulement un esprit volant. Alléluia. Adam avait un corps comme vous et moi. De la même manière que je peux toucher ma femme, Adam pouvait toucher les animaux. Et Adam avait vu Dieu. Adam avait vu la face de Dieu. Adam avait vu la face de Dieu. Car lorsque Dieu créa Adam, bien aimé, lorsque Adam s'était réveillé,
Amen. Et que Dieu lui avait donné un souffle puissant. Dieu lui-même lui donnant son souffle. Amen. Cela l'avait permis, bien aimé, d'ouvrir les yeux. Donc Adam avait vu Dieu, avait vu Dieu. Avait vu Dieu. Tu n'es qu'un esprit. Vous êtes que nous sommes des esprits sur la terre. Nous sommes des esprits sur la terre. En attendant, portons un corps. Portons un corps. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, je reviendrai encore si Jésus-Christ ne revient pas m'enlever, nous enlever. Car il y a plusieurs sortes de Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Premièrement, c'est personnellement. C'est chaque jour suffit sa peine. C'est ça, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Lorsque nous prêchons, Jésus-Christ revient bientôt. Répondez-vous, répondez-vous. Ce n'est pas nous tous premièrement. C'est ta vie personnellement. Réponds-toi, réponds-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Bientôt tu mourras. Alléluia. Amen. Même de lorsque tu vas t'endormir. C'est un danger. Tu vas t'endormir. Qui te garde? Qui te garde? Qui te garde? Qui te garde? Chaque chrétien qui te garde. Des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens et qui se disent chrétiens. Il y a chrétiens et chrétiens. Il y a craindre Dieu vraiment et craindre Dieu. Hein. Il y a vraiment se détourner de ce monde-ci, rempli de tentations. Mais quand tu auras Jésus, amen, tu vaincras la tentation. Car Jésus avait vaincu toute tentation. Jusqu'à la croix, il avait vaincu la tentation. Amen. Il avait vaincu la tentation. Lorsque Jésus-Christ était crucifié sur la croix, Jésus voyait des personnes en train de marcher. Mais lui, il était immobile, comme une statue immobile. Amen. Étant crucifié pour toi, pour moi, pour vous et pour nous, tous sur la terre. Amen. Jésus-Christ voyait des personnes marcher. Vous pensez que Jésus-Christ n'avait pas l'envie lui aussi de marcher sur la terre, hein, de marcher comme nous aussi nous marchons? Si on pouvait te bloquer, amen, et t'entourer, c'est-à-dire te serrer avec des câbles électriques, afin que tu ne puisses pas marcher. Mais Jésus était cloué, il ne pouvait plus marcher. Mais vous marchez sur la terre, mais vous péchez. Nous péchons sur la terre. Nous marchons, mais nous péchons. Nous péchons. Jusqu'à la croix, Jésus-Christ, amen, se sanctifier. Jusqu'à la croix, se sanctifier jusqu'au bout. Entre tes mains, amen, je remets mon esprit. Entre tes mains, Jésus, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je continuerai cette vidéo une prochaine fois. Mais sachez que Adam n'était pas en soi parfait. Il était parfait parce que là, il avait seulement ce côté de connaissance du bien. Amen. Mais il n'y avait pas encore cette connaissance du mal. En soi, lorsque Dieu avait dit à Adam, tu peux tout toucher, sauf cet arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu voulait en soi l'enseigner, lui dire que tu vois, Adam, en toi, il n'y a que la connaissance du bien. Mais la connaissance du mal, là, il n'y est pas encore activé en toi. Donc, ne désobéis pas, ne va pas toucher. Une fois que tu vas désobéir, alléluia, cela t'atteindra. Le mal t'atteindra, le mal rentrera en toi. Amen. Amen. Ce qui fait que si réellement ils étaient parfaits, ils n'allaient pas toucher. Ils n'allaient pas toucher, ils n'allaient pas désobéir. Donc, Adam n'était pas parfait. Amen. Mais soyez parfaits. Mais dans ce côté de l'arbre du connaissance du bien et du mal, mais du côté bien. Restez en Jésus. Battez-vous en Jésus. Persévérez en Jésus. C'est ceux qui persévéreront au bout qui seront sauvés. Si tu persévères avec Jésus, Jésus-Christ ne pourra jamais te délaisser. Mais toi, tu peux délaisser Jésus, mais Jésus-Christ en soi, alléluia, étant crucifié. Ainsi, en soi, c'était pour te dire, je ne t'abandonnerai jamais. Père, pardonne-leur. Je ne t'abandonnerai jamais. Hier, Jésus t'avait parlé. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ t'a parlé. L'année passée, Jésus-Christ nous parle tout le temps. Je serai avec vous, de tous les jours, jusqu'à la fin des temps, du temps. Car c'est pour nous dire que je vous parlerai toujours. Je vous parlerai tous les jours. Je vous parlerai tous les jours. Amen. Et Jésus-Christ t'a parlé. Merci beaucoup.